Bonjour Golshifteh Farhani, quelle joie de vous recevoir dans Télématin pour parler d'abord donc de ce film Rokia, sorti hier en salle, dans lequel on vous voit comme on ne vous avait encore jamais vu. Vous êtes Nour, mère célibataire, prête à tout pour son fils, prête aussi à faire de la sorcellerie pour faire fleurir son business, gagner sa vie, quitte à gober des mini-grenouilles venimeuses pour les revendre sur un marché parallèle. Alors, outre vomir les grenouilles, vous avez dû tourner aussi avec d'autres bêtes que moi, j'approcherai jamais, comme un iguane maléfique. J'espère qu'on va le voir. Ça va, ce sont des bons camarades de jeu, là, tous ces animaux? Oui, oui, très bien. Ils sont très doux, très gentils. Très doux, Oui, ouais, on ne dirait pas comme ça. Jusqu'au jour où une de vos consultations dérape, vous êtes accusé d'avoir tué un jeune garçon et vous êtes pourchassé comme une sorcière, bande-annonce. Ils ont des vrais problèmes, ces gens-là. Nous, on va vraiment les soigner. Il manque 500 balles sur la pension. Là, on va appeler le juge. Tu vas appeler le juge, toi? Je vais lui dire, Camille, tu l'embarques dans tes trucs de marabout, de sorcellerie, de je sais pas quoi, là. Puis ton fils, tu le reverras quand il aura 18 ans. T'as tué Kevin. Faut pas croire ces conneries. Tout ce que je voulais, c'était l'aider. Ils ont été envoûtés. Ton fils, on peut encore le sauver. Les gens pensent que je suis possédée, mais je crois que je suis juste en colère. Un très grand film, les critiques sont dithyrambiques. Je le dis, j'ai été moi-même envoûtée par Rokia, ce premier film du réalisateur Saïd Bektibiak, pour qui vous étiez une évidence dans ce rôle de femme puissante, en colère, prête à tout pour sa liberté. Il dit qui de mieux que Golshifteh pour incarner l'histoire d'une femme prise pour cible. Pour vous aussi, c'était une évidence? Travailler avec lui, oui. Quand j'ai lu l'histoire aussi, c'était évident. En fait, c'est une femme qui, son indépendance dérange, justement. Et elle a une singularité qui, voilà, ça lui pose beaucoup de problèmes. Une indépendance qui dérange, c'est un rôle qui vous ressemble et qui fait forcément penser à votre propre histoire. Vous qui, je le rappelle, étiez une actrice star en Iran quand vous avez dû fuir votre pays, sachant que vous alliez être condamnée pour avoir joué dans le film de l'américain Ridley Scott, Mensonge d'État, aux côtés de Leonardo DiCaprio. Malgré tout ce que vous avez vécu, ce rôle de Nour dans Rokia, c'est l'un de vos plus grands rôles et aussi l'un des tournages les plus éprouvants, aussi parce qu'en même temps, il y avait le mouvement Femmes, Vie, Liberté en Iran. Oui, c'est vrai, c'était un peu... Les histoires étaient un peu parallèles. Elle était pourchassée. Moi, quand je sortais de tournage, j'ai senti un peu pourchassée aussi dans ma vie. C'était un moment assez Vous étiez remarquable. vous-même pourchassée pendant ce mouvement-là? Je sentais, parce que c'était vraiment... Pendant le tournage, j'étais sur mon Instagram. Il me disait motor. J'étais toujours sur l'Instagram. J'étais un peu concentrée, mais complètement déconcentrée. C'était plutôt mon corps qui était sur le tournage. Mon esprit était ailleurs. Ailleurs en Iran, avec ce mouvement Femmes, Vie, Liberté, initié par des femmes, rejoint par des hommes pour demander la liberté. Où est-ce qu'on en est de ce mouvement aujourd'hui? Justement, je voulais parler de ça, parce que vous voyez, en Iran, on avait des hommes qui sont morts pour les femmes, pour la liberté de femmes. Et là, le combat qu'on voit aujourd'hui, spécialement à Cannes, c'est en fait, ce mouvement-là, c'est pas un combat de genre. C'est un combat des femmes et des hommes contre l'ignorance. Et en Iran, ça continue, la révolution continue, c'est une révolution silencieuse. Mais tant qu'on n'arrive pas à la liberté, on essaye. Et on continue, on marche vers une destination. Tant qu'on marche, on s'approche aux destinations. C'est un combat aussi qui peut se mener discrètement par chacun. Quand ces femmes retirent leur voile, vous l'aviez retiré, votre voile, dès votre arrivée aux États-Unis d'ailleurs, pour l'avant-première de Mensonge d'État justement. Vous apparaissiez comme ça, on va le voir, sur le tapis rouge. À l'époque, c'était il y a 16 ans, c'était un acte fort, un acte politique. Depuis, vous n'avez jamais cessé de vous battre pour cette liberté, la liberté que vous aviez dit trouver dès votre arrivée à Paris. En France, vous parliez de Cannes, vous parliez de ce mouvement MeToo, un mouvement pour se battre contre les violences sexistes et sexuelles. Dans le film, vous dites « il ne faut pas toucher les filles, c'est dangereux ». Moi, ça m'a fait penser à la phrase de Judith Godrèche lors de son discours à la cérémonie des Césars, quand elle dit « il faut se méfier des petites filles, elles se blessent, mais elles rebondissent ». Judith Godrèche, hier, qui a d'ailleurs eu un geste symbolique sur le tapis rouge, comme ça, sur sa bouche, pour parler de la libération de la parole. Oui, c'est quoi votre regard sur ça ? Moi, c'est ce que je vois, c'est que nous, d'où je viens, on a eu beaucoup d'hommes qui sont morts en criant « Femme, vie, liberté ». Et moi, je crois, il ne faut pas penser que là, ce combat-là, c'est un combat entre les genres. Même dans notre film, ce n'est pas les hommes
qui sont derrière une femme. Non, il y a toujours une femme aussi avec les hommes qui cherchent cette femme-là. Je crois que ces combats contre l'ignorance, et on a besoin des hommes, beaucoup plus encore. On a besoin des frères, on a besoin des maris, on a besoin d'être main dans la main pour la liberté de femme, pour la justice. Il n'empêche, MeToo persiste et signe. On a taclé les messieurs tout-puissants. Vous avez dû, vous, faire face à ces messieurs en Iran, mais aussi ici en Occident? Moi, heureusement, j'ai pas eu des expériences de ce genre. Peut-être c'est à cause de ma personnalité, je sais pas, où j'avais beaucoup de la chance. Dans le cinéma, mais quand j'étais toute petite, rempli. Mon enfance est remplie des agresseurs, des moments terribles que j'ai vécus. Alors, moi, c'est ce qui me donne beaucoup d'espoir, c'est que de toute façon, le cinéma, c'est un milieu très privilégié. Moi, je pense aux usines, dans les provinces, dans les endroits où les femmes ne sont pas protégées. Et là, j'espère que ce mouvement va donner un peu de courage à ces femmes, mais aussi fait peur aux hommes ou aux gens qui veulent faire les choses mal Vous à ces femmes. parliez d'unité entre les femmes et les hommes. Vous trouvez qu'on les entend assez, les hommes, aujourd'hui? Bien sûr que non, mais je crois que ça va commencer. Il faut commencer. Et moi aussi, encore avec la révolution Femmes, Vie, Liberté, les premières gens dans le monde entier qui sont venus soutenir les femmes iraniennes, c'était les hommes. C'était pas les plus grands féministes du monde. C'était pas Michelle Obama, c'était pas Oprah. Justement, c'était les hommes qui sont venus au début. Alors moi, je crois que ce combat, nous, on est ensemble, les femmes et les hommes. Un homme encore qui ne sait pas s'il pourra se rendre au Festival de Cannes où il est sélectionné pour la Palme d'Or pour son film Les graines du figuier sauvage. C'est le cinéaste iranien Mohamed Rassoulov qui a fui clandestinement l'Iran pour un lieu tenu secret en Europe. Il a imploré le cinéma mondial pour lui apporter son soutien fort à tous les réalisateurs menacés. C'est aussi ce que vous réclamez, comme vous l'aviez fait pour le rappeur Toumaj, lui qui est condamné à la pendaison en Iran. C'est terrible. On vit dans un monde où un artiste, un rappeur, il est condamné à la mort pour les vers, pour juste chanter les chansons. Et Rassoulov aussi, Mohamed, il est là, mais c'est fou. Comme Jafar Panahi, il disait, je ne sais pas s'il est content que Rassoulov il est parti ou pas, parce que on est triste et aussi content en même temps. Et Toumaj, condamner Toumaj à la mort, c'est condamner l'art à la mort. Et je crois que tous les artistes du monde doivent essayer d'arrêter cet acte de barbarie absolue. Et on va tout faire pour arrêter ça. Merci beaucoup, Golshifteh Farahani. Rokia, c'est depuis hier au cinéma. Merci beaucoup. Merci à vous.